Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2025. Donc on va aller voir vos énergies. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites. J'ai commencé aussi les guidances pour l'année 2025. Vous avez aussi un tirage intemporel au niveau sentimental que j'ai fait aussi. Il est encore d'actualité si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Contrainte financière, indécision, homme qui tient un cœur. Voilà, vous êtes, pour certains Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez des choix à faire. Vous êtes indécis, alors peut-être que là, je vois peut-être une situation particulière. Vous êtes peut-être vous êtes intéressé par rapport à une passion. Homme qui tient un cœur, ça peut être une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais vous pouvez peut-être pas encore le faire à cause de contraintes financières. Alors ça peut être par exemple, je sais pas, vous devez aller rejoindre votre chéri qui habite dans une autre région et vous pouvez pas parce que pour le moment vous êtes en plein divorce et vous devez revendre votre maison ou par rapport au travail peut-être aussi. Ou ça peut être aussi, par exemple, vous avez envie de quitter votre travail, vous avez envie de faire votre passion, travailler en tant que libéral dans quelque chose, enfin à votre compte, en tant qu'artiste ou j'en sais rien, et vous ne pouvez pas non plus. Vous voyez, ça peut être plein de choses. On va aller voir ici avec l'oracle Béline. En tout cas, il y a des choix, il y aura des choix à faire en janvier, à cause de contraintes financières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, nous avons la campagne santé, c'est le repos. Vous avez besoin de repos actuellement, vous avez besoin de vous ressourcer. On vous dit pour pouvoir mieux repartir après et prendre conscience aussi de votre beauté. On me dit la beauté, c'est pour moi, ça peut être la beauté intérieure, extérieure, c'est se reconnecter à soi. Moi, je dirais que peut-être que c'est bien d'être... le message que j'ai, c'est peut-être pour quelqu'un en particulier. On vous dit c'est peut-être bien de vouloir être dans l'action, l'héroïsme, l'investissement, etc. Mais il y a un moment donné, on vous dit qu'il faut savoir aussi se poser, se ressourcer. Vous avez peut-être besoin de ça en ce moment pour pouvoir mieux rebondir après et reprendre confiance en vous, on vous dit. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous partez peut-être dans tous les sens. Vous avez peut-être même un peu de l'agressivité par moment parce que vous voulez tellement faire les choses. Peut-être que vous avez la niaque parce que vous avez des contraintes financières, etc. Mais là, on vous demande ici de reprendre confiance en vous et d'être plutôt dans la grandeur d'âme. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Et on a les arts aussi. Peut-être que on vous dit aussi que pour certains, vous allez peut-être aussi vous... Je ressens aussi peut-être des personnes qui vont se ressourcer et durant leur période de ressourcement, peut-être des congés ou je sais pas, un arrêt de travail, des choses comme ça, vous allez guérir grâce à l'art. Alors ça peut être l'art-thérapie, faire des dessins, de la peinture, ou peut-être vous allez composer de la musique. Vous voyez, je vois quelqu'un, alors je sais pas pourquoi cette personne, elle me fait penser à Julien Doré. Du coup, j'ai pensé à un chanteur, vous voyez, un musicien. Peut-être que vous êtes musicien ou chanteur et vous aimeriez, je sais pas, percer là-dedans, j'en sais rien. Oui, on parle de renommée, vous voyez, c'est ça, ouais, c'est ça. Vous avez envie de trouver votre place, d'être dans la célébrité, la popularité, l'acclamation. Mais on me dit que ça doit passer par un état d'effondrement. J'ai l'impression que là, vous vivez plutôt... alors, soit vous avez vécu un état d'effondrement, il s'est passé quelque chose qui s'est... Ça a cassé. Alors, soit vous devez passer par une période de repos pour pouvoir mieux comprendre les choses et retrouver votre renommée, soit c'est quelque chose, vous étiez dans la renommée et ça a été compliqué. Vous avez besoin de repos, peut-être, tout simplement. Vous avez peut-être trop fait aussi dernièrement. En tout cas, là, vous allez avoir des nouvelles, on me dit. Il y a des personnes qui pensent à vous. Vous n'êtes pas seul. On parle de pensée, d'amitié, de personnes sincères. Oui, il y a des belles choses qui reprennent là. Je pense que ça a dû être compliqué pour vous, mais là, ça va aller mieux. On parle de fatalité, de ruine et de méchanceté. Ouais, c'est ça.
voyez, à mon avis, vous avez dû passer un cap compliqué avec des personnes peut-être qui vous ont malmené. Alors, ça a peut-être été un divorce, ça a peut-être été dans votre travail, vous étiez plus considéré. Du coup, là, vous avez envie de partir, vous avez envie de lâcher tout ça, mais vous devez encore peut-être apprendre un petit peu certaines choses ou comprendre des choses et faire des choix judicieux. Voilà, vous êtes à la fin presque de quelque chose qui a été compliqué, j'ai l'impression. Ou peut-être que ça peut être aussi une autre situation. Là, je ressens peut-être que vous avez eu une période compliquée. Alors, je sais pas, ça peut être divorce, deuil, j'en sais rien, un problème de santé. Et que là, maintenant, le fait de vous être reposé, d'avoir pris du recul, vous allez retrouver de l'énergie pour... vous allez vous retrouver avec des personnes qui vous correspondent, faire des choix judicieux et justement prioriser votre cœur. Homme qui tient un cœur, c'est ça aussi. Hein. C'est un homme ou une femme, hein, là on parle d'un homme, mais alors peut-être que vous recherchez, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, hein, et du coup vous avez peur parce que vous venez de subir une période très compliquée, ça peut être ça aussi. Vous avez face à vous quelqu'un de bien, mais vous vous dites bah non, j'ai morflé, hein, c'est un peu ce que je ressens ici, j'ai peur, je sais pas trop. Ou pour d'autres, ça peut être vous qui allez vous prioriser en vous disant je vais déjà me retaper moi, retrouver ma beauté intérieure extérieure, voir mes capacités, etc. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Campagne santé, oui, on a le malheur, vous voyez, on vous dit, il y a eu quelque chose de compliqué pour vous, vous avez besoin, là, on parle de ressourcement, de quête de guérison, hein. Ça a été compliqué, ouais. Et là, on vous dit que vous allez trancher, vous allez devoir trancher, vous reprenez les armes un peu, c'est ça, hein, le feu, l'arme, c'est trancher, c'est aller couper ce qui va pas, c'est avoir la conviction d'y arriver, quoi, hein. Ouais, on me parle ici de contrat. Hein. C'est à retrouver Papyrus Beauté. Pour moi, ça me fait penser à retrouver. C'est ça le chemin de la guérison pour soi-même. C'est prendre des engagements avec soi. Papyrus, c'est aussi des contrats. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous allez. Il y a des choses officielles qui vont se signer. Peut-être vous allez vous engager autrement. Alors, je ne sais pas comment acter les choses. Voilà, c'est ça, ça peut être ça. Vous allez acter certaines choses. Vous allez travailler le pardon, on me dit. Il y a de la renommée qui va revenir parce que vous allez reprendre, vous déjà par vous-même. Le fait de vous pardonner à vous et de pardonner aux autres, c'est aussi reprendre votre place. Hein. Et on a encore ici cette flamme, vous voyez. Ouais. Parfois, le fait de pardonner, et ça permet d'avancer. Hein. Oui, on me dit que vous êtes dans un nouveau départ. On a l'alpha. L'alpha, c'est le nouveau départ. C'est le 1. Il y a eu une période de ruine. Il y a eu déconstruction. Mais là, vous êtes en train de reconstruire. Hein. Oui, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. On parle ici de révélation, de sagesse. Pour moi, il y a des communications qui vont arriver vers vous. Alors, soit c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un. Vous allez soit écrire à quelqu'un, soit lui dire les choses. Ou peut-être la personne, elle va venir vers vous. Alors ça peut être aussi peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation, ça a été compliqué et là vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette personne, hein, ça peut être ça aussi. On vous demande en tout cas de faire preuve de sagesse, de ne pas être dans l'agressivité, la méchanceté, voilà. Peut-être de vous pardonner aussi aux personnes qui ont pu être méchantes avec vous, voilà. Parfois le fait de pouvoir dire ok je passe à autre chose, faites-le avec bienveillance et vous verrez que ça va beaucoup améliorer les choses. Hein. Oui, on me dit qu'il y a eu des mensonges. En fait, vous allez agir avec plus de sagesse, de grandeur. Voilà, c'est un peu ça, avec l'âme, avec le cœur. L'homme qui tient un cœur, c'est peut-être ça aussi. C'est vous qui allez peut-être être dans l'action, mais en étant avec le cœur, en agissant avec le cœur, hein, que vous soyez homme ou femme. Même si on vous a menti, on vous dit, il y a peut-être eu des mensonges, ou c'est vous qui vous êtes menti à vous-même. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Là, on me parle quand même qu'il y a des personnes vraies hein, autour de vous, hein, où il y a des choses qui vont de nouveau redevenir vraies. Vous trouvez la clé par rapport à la fatalité. Il y a un nouveau départ et on dit que en fait, vous avez médité, vous avez beaucoup médité. On parle ici par rapport à la méchanceté, vous avez compris. Ou peut-être que vous avez compris de où venait toute cette méchanceté. Ou... En fait, vous en ressortez plus grand, en fait, j'ai l'impression ici. Hein. Alors, la guidance de Charlie, elle vous dit quoi? Oui, vous vous stabilisez. Vous retrouvez de la légèreté et on vous dit vous vous préservez. Ouais, c'est ça.
En fait, vous vous préservez, vous retrouvez votre stabilité tout en étant dans la légèreté. Alors, ça peut être aussi peut-être, pourquoi pas, en sentimental, vous restez quand même plus dans la légèreté que tout de suite vous stabiliser avec quelqu'un. Vous préférez aller doucement, hein, voilà, de l'indécision, ça peut être ça aussi. Mais vous avez tout à fait raison, hein, c'est pas la peine de précipiter les choses, ça va pas, c'est pas pour ça que ça ira plus vite, hein. Alors là, on va aller voir le petit oracle, le Pocket Oracle de la numérologie, hein, si vous souhaitez l'acquérir, il est très bien. Bon, enfin, moi, on me l'a offert, c'est la créatrice. On va aller tirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Espoir, on vous dit gardez espoir, ou vous gardez espoir, vous avez de l'espoir. Vous voyez, vous êtes connecté à quelque chose de beau là, hein. Souplesse, et vous êtes plus souple, et on me dit vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez de l'équilibre grâce à ça, hein. De toute manière, c'est pas en étant en restant en campant sur ses positions, en étant dans le côté négatif, en étant pas souple, hein, justement avec les autres ou avec nous-mêmes, qu'on va retrouver le pouvoir. C'est pas comme ça, hein. Souvent c'est ça, hein, dans les guerres c'est ça, il y en a un des deux qui veut pas tout le monde veut avoir le pouvoir, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux qui est plus souple que l'autre, hein, c'est un peu ça, hein. Donc là, peut-être que vous vivez quelque chose de compliqué avec quelqu'un ou une situation, et vous allez retrouver plus de souplesse, plus de bienveillance, vous allez pardonner, vous allez agir avec sagesse, et le fait de faire tout ça, c'est que vous reprenez votre pouvoir quelque part, hein. C'est pas en restant dans non, je ne plierai pas, je pardonnerai pas. Vous voyez, ça, c'est pas de la sagesse du tout, hein. C'est de l'ego, ça. Alors, on va aller voir l'oracle les messages de la métamorphose. Ah, la fleur de vie. On vous dit s'il y a un bijou ou une pierre précieuse que tu détiens a besoin d'être purifiée et rechargée, je t'invite à la laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Donc moi, je vous conseille alors soit vous avez déjà une fleur de vie chez vous, vous le mettez dessus. Après, vous pouvez aussi purifier ce bijou. Alors, c'est peut-être un bijou, une pierre ou un pendule, des choses comme ça, hein. Les choses qui prennent de l'énergie, hein. Donc, il faut purifier. Parce que parfois, il y a des personnes qui portent des minéraux, des pierres, etc., mais ils ne les purifient pas. Donc, déjà, il faut passer sous l'eau en portant l'intention de purifier. Après, vous pouvez le mettre aussi dans de l'encens, hein. Vous pouvez nettoyer de la sauge, du benjoin, dans un bol de cristal ou un bol tibétain, des choses comme ça purifie, hein. Et bon, après il y a la fleur de vie. Bon, pour moi la fleur de vie c'était plus pour recharger. Bon, ça doit purifier aussi, je sais pas, je suis pas au point là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir, un sommeil réparateur pour une énergie meilleure, qu'en dis-tu? Ouais. Voilà, donc là on vous préconise de dormir un peu plus, hein. En plus là on est en hiver, on est plus fatigué. C'est quand même important de bien dormir. Alors je vais vous tirer l'oracle Sacré-Cœur au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Étape à franchir, emprise et manipulation. Oui, c'est ça en fait. Vous voyez, vous étiez dans l'emprise et la manipulation par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ou c'est vous qui étiez là-dedans, hein, je ne sais pas, hein, parfois ça peut être aussi nous qui manipulions les autres, hein, ou une emprise par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et là, on me dit que vous avez franchi des étapes, hein, vous avez monté les escaliers, les marches, hein, et on me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrances, des blessures du passé. Vous étiez dans une habitude, une routine, une lassitude, mais là, on me dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein. Vous voyez, vous êtes en train de lâcher des choses qui datent peut-être de ce printemps déjà. Au printemps, déjà, c'est peut-être compliqué. Là, on me dit qu'il y a eu des souffrances. Alors, printemps, ça peut être aussi des choses que vous allez lâcher petit à petit jusqu'au printemps. Il y a des emprises, des manipulations à les couper, là, hein. On vous dit, vous continuez votre cheminement, hein, j'ai l'impression. Pour certains, vous êtes encore dans des blessures. Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite, encore une fois. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, souplesse, hein. On y va avec sagesse, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous préconise ici, en tout cas. Alors, le Power of Love, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? On vous dit période de 9 à 12 mois, vous voyez, c'est ça, hein. Vous franchissez des étapes. Alors, peut-être que c'est déjà commencé depuis longtemps, hein,
Là, on parle de période de 9 à 12 mois. On vous parle ici d'emprise et de manipulation dans un mariage. Hein, oui, c'est ça. C'est peut-être depuis un moment, peut-être déjà que vous êtes dans une relation avec quelqu'un où ça va plus et il y a de l'emprise, il y a de la manipulation, il y a des souffrances. Et là, on vous dit ici qu'il y a, pour certains, il y a une grossesse qui est possible. Vous allez avoir un choix à faire pour une réconciliation. Bon, alors, peut-être que pour certains, il y a... vous étiez peut-être séparé de quelqu'un et cette personne va vous annoncer qu'elle est enceinte. Hein. Donc vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde cet enfant, on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre mariage, ça ne fonctionnait pas très bien. Hein. Ça peut être ça aussi. Et un enfant, parfois, ça répare pas tout. Hein. Donc là, on parle de réconciliation pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi une réconciliation, pourquoi pas, avec quelqu'un. Enfin, je dis pas qu'il y a eu emprise, manipulation avec tout. Tout le monde n'a pas eu ça non plus. Hein. Peut-être que pour une certaine personne, il va avoir un mariage. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, une grossesse qui va arriver très vite. Hein. Et vous, ça va vous réconcilier avec l'amour, peut-être aussi. Hein. Voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut pas forcément, tout le monde ne va pas retourner avec son ex. Et tout le monde ne va pas non plus avoir des cas où il y a une grossesse. Voilà. La grossesse, ça peut être aussi un nouveau départ hein, avec quelqu'un. Hein. Tout le monde ne va pas avoir aussi un enfant ou tomber enceinte. Ou voilà, hein. En tout cas, pour moi, au niveau amoureux, vous avez des réconciliations, des choix à faire. Alors, ça peut être vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour en général. Hein. Bon, pour moi, ça dure depuis un certain temps. Petit à petit, hein, on parle de période de 9 à 12 mois. Mais bon, c'est peut-être déjà commencé depuis un moment. Hein. Je ne dis pas que ça va prendre 9 à 12 mois. Alors, on vous dit ici comment pour attirer les petites cartes pour attirer l'amour à soi. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Vous voyez, on vous dit parfois mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire des nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Vous voyez, là, on vous dit de sortir de de vos contraintes. Alors peut-être que vous êtes aussi dans des contraintes financières et que c'est pour ça aussi que vous sortez pas. Hein, mais voilà, on vous dit quand même de continuer à sortir. Je privilégie les rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Vous voyez, c'est ça aussi. Là, on vous demande de sortir un peu plus, d'accepter les sorties, justement aussi peut-être pour rencontrer d'autres personnes. Hein. Parce que vous avez peut-être tendance à être un peu trop sur vos écrans ou à vous cloisonner par peur d'eux ou j'en sais rien. Hein. Voilà les Sagittaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.